Exact. En direct des légendaires studios de Limoilou, CKRL présente le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher, Philippe Jacques, Laurent Meur, Sabrina Cloutier, Simon Trudeau, Conan Arsenault et l'omnipotent Mikey J. Samedi le 20 septembre 2014. Hey, wow, je suis pas là une semaine, vous changez le thème, puis il est tellement long que c'est déjà l'heure de la première tune de la semaine. Il est à peine plus long. Honnêtement, je pense que c'est 15 ou 20 secondes plus long. Ah, c'est un monde de différence. C'est 20 secondes d'Awesomeness. Excuse, là. Ouais, c'est Oui. ça. Bon, excusez-moi, monsieur l'omnipotent. Ouais. Avec des lasers, des explosions, commande. Je sais. Non, j'approuve. J'approuve. Alors, vous avez entendu, bien entendu, Simon Boucher. Bonjour, et vous entendez de l'autre bord monsieur Éric Lajoie. À bout de souffle, mais quand même présent. Et à la mise en onde. C'est moi. Ah, ok. Pourquoi tu... Il est glorieux. Laisse-le tranquille. Respecte sa puissance. Sens-tu pas le feu de son éclat au travers de la vitre? D'ailleurs, omnipotent ne veut-il pas dire ayant tous les pouvoirs? Exactement. Bon. Je pensais que c'est pas... Non. 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 C'est pas l'inverse d'impotent. Non. Okay, c'est juste ça pas là que j'ai je m'en à dire. allais, c'est correct. Ah, ok, bon, c'est bon. C'est pas mieux, pardon. Ah, oh. Ok. Donc, ce qu'on va faire, au lieu de laisser Simon déraper ou moi mourir au bout de mon souffle, Ben, On va mettre un petit thème musical. un petit thème musical. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Piou, piou. parce qu'il est revenu. Bon, donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités geeks cette semaine selon toi, Simon? Plein de choses. Et on s'ennuyait de dire plein de choses. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a eu plein de choses, par exemple. Oui. Le problème, c'est que j'ai été absent pas mal parce que j'ai eu droit à des vacances cette année. Wow. Donc, j'ai été absent pas mal dans les dernières semaines. Fait que je suis pas complètement à jour. J'étais un petit peu encore décalé de la société puis de la civilisation. Mais, puis aussi Destiny est sorti. Fait que j'ai pas eu beaucoup de temps à avoir une vie normale. Cependant, on va pouvoir quand même parler de plein de petits trucs qui sont oui. passés puis qui ont été annoncés puis qui vont être annoncés dans le futur. Par contre, on commence. Hey, gars, moi aussi, j'ai une liste. Puis, tiens, Ouais. on va commencer avec le futur. Ah. Par le futur, je veux dire la fin du mois de septembre. OK. Juste pour vous annoncer, joueurs d'ordinateurs et utilisateurs de Microsoft Office que nous sommes tous, que Microsoft va annoncer officiellement Windows 9 à la fin, le 30 septembre. Donc, Ok. quelles seront toutes les cloches et les sifflets sur ce nouveau système d'exploitation? Est-ce que le menu démarrer sera de retour? Et si oui, aura-t-il été horriblement défiguré par des rectangles? Nous le saurons tous le 30 septembre. Est-ce qu'ils vont rajouter des formes géométriques à des mineurs? On le sait pas. Est-ce qu'ils vont rajouter un nouveau type de mine à des mineurs? Mais quand même, parce que dans Windows 8, t'avais des achievements dans des mineurs. Ouais, mais j'avais pas Windows 8 parce que j'ai plein de bonnes raisons pour avoir Windows 8. Mais... Donne-moi-en une. Ben, c'est... Il est plus rapide, il boot plus vite, il y a une meilleure gestion de la mémoire, OK. il y a des meilleurs systèmes de il y a accès à des meilleures intégrations avec DirectX puis les drivers de jeu. Ouais. Donne-moi une bonne raison pourquoi tu l'as pas. Ben, Est-ce que je- c'est parce que t'as peur qu'il y ait des rectangles? Non. En fait, c'est juste... ben, j'ai eu la vague impression que l'opinion publique était généralement Ouais. à 98% Parce- contre Windows 8 Oui, parce versus le 7. qu'il était différent. Ben, Mais il était pas le La- même pourcentage de contre quand le 7 est sorti versus Vista. Je sais pas si tu comprends ce que je veux Oui. dire, là. Il y a quand même une partie qui est réelle. oui, mais ça Mais- reste que l'architecture en arrière est quand même un pas en avant. Ah, ok. Moi, je l'ai Ben, pas simple, parce que j'avais acheté mon ordi puis je considère que j'ai pas envie de payer 200$ pour changer mon OS. Non, c'est mais ça. ouais, non, c'est pas un problème. À cause de l'argumentaire de Simon, Eric, tu es officiellement... Mais en réalité, rendu là, un système d'exploitation, c'est un choix extrêmement personnel, comme une marque de préservatif. Je veux dire, je peux pas t'en vouloir si tu utilises encore des boyaux d'agneau attachés avec un nœud coulant. Mais nœud Eric coulant. vieillit. Bon, ben maintenant, vous savez pourquoi moi, Mikey G, je n'utilise que le Windows Magnum. Effect-
Ouais, il y a plus de bits. OK. Deuxième chose. Ouais, j'espère. Hey, c'est rien que la deuxième. Oui. Moses, on est pas sorti de site. Non, c'est une bonne nouvelle. C'est Parce que, oui, on l'a écrit sur notre page Facebook. En passant à la maison, clin d'œil, allez voir notre page Facebook, on met des choses vraiment cool. Oui. Les geeks contre-attaque, cherchez. C'est officiel. 2016 obtiendra un film de Deadpool. Yes! L'Internet a gagné! L'Internet a battu tout le monde. Oui, parce que grâce à la bande-annonce qui avait sorti C'est pas une bande-annonce, c'était un test c'est visuel. Ça, un test visuel, un genre de démo qui avait été fait pour la compagnie pour faire un pitch, si vous permettez l'expression. Du film. goudron en français. C'est ça. En tout cas, bref. Pour faire une démonstration de qu'est-ce que ça pourrait être comme film, mais seulement au placé des compagnies de cinéma, dans le fond. C'était juste pour être à l'interne. Ça l'a sorti sur les internets il y a de cela quelques semaines, quelques mois, peut-être 2 mois. Ouais, c'était au début de l'été. Et c'est devenu complètement viral. Tout le monde adorait ça. Tout le monde voulait un film comme ça. Et paraîtrait-il que La le buzz... piscina de la muerta. Deadpool, comme il disait dans le trailer. Oui. Bon. Donc, non, il paraîtrait que ça a fonctionné, que le mouvement a grossi suffisamment pour que Fox prenne une bonne attention à ça. Donc, un film de Deadpool... Avec bien sûr M. Reynolds dans le rôle de Deadpool. J'ai hâte. J'ai hâte de voir quel angle qu'ils vont donner au film. S'ils vont y aller avec les 2 angles de Deadpool ou seulement un des 2. Parce que là, ici, on va se mettre tout de suite au clair. Mhm. Il va être 13 ans et plus. Oui, ça, mais si le film joue avec ça, il y a aucun problème. Non, parce que de toute façon, Deadpool, c'est pas la sexualité qui était ça, c'est de la violence puis du chaos. Oui. Et puis, ben Dieu merci, à cause du système complètement brisé des Américains, tu peux pas montrer un coin de sein, mais tu peux montrer une éviscération extrêmement gore puis mettre ça pour enfants. Oui. Donc, le film devrait quand même être 13 ans et pouvoir respecter une bonne partie Oui. du matériel En original. fait, je pense que si Deadpool est conscient dans le film que le film est censuré puis qu'il joue avec ça, parce que c'est le genre que Deadpool pourrait essayer de tourner autour pour essayer de finalement passer quelque chose. C'est comme le jeu vidéo de Deadpool qui négociait ses termes pour faire son jeu vidéo tout le long du jeu. C'est ça. Donc, si il pète le 4e mur comme ça et se sert de la censure comme un outil pour le film, ça pourrait être hilarant si c'est bien fait. Donc, moi, j'ai pas d'inquiétude pour le rating. J'ai juste hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Je suis vraiment fébrile. Oui, mais tu fais bien. Oui. OK. On va rester dans le... Non, on va pas aller dans le cinéma tout de suite. On va aller... ouais, tiens. Vous connaissez le crowdfunding, le socio-financement? Ouais, c'est quoi en français? C'est pas le socio-financement, c'est quelque chose de genre. C'est il y a un terme en français. Ils ont tous francisé. Donc, Oui. c'est sûr qu'il y a un terme, là. Mais j'espère. Mais le Ça en prend un. le financement, ouais, mais je veux dire, pas nécessairement. Oui. Non. Oui. Pourquoi qu'on traduirait, mettons, au bingo? Ben justement, sinon, mais du crowdfunding, c'est 2 mots anglais mis un à côté de l'autre. Tu peux bien traduire ça, Ouais, ça mais marche. week-end, c'est 2 mots ensemble, puis c'est dans le dictionnaire en français. Il Ouais. a été francisé week-end. Ouais, mais ça dépend de l'utilisation. Qu'est-ce qui se passe avec le sociofinancement, Simon? Ben le sociofinancement, il y a deux grosses plateformes. Oui, ben Kickstarter et... C'est quoi l'autre? C'est l'autre que j'ai besoin. Là. Je l'ai ici devant moi. Là. Indiegogo. Oui, c'est ça. ok. Bon. Donc, Indiegogo, on sont en train d'essayer quelque chose de supplémentaire parce que vous savez, le projet, vous avez, mettons, 30 jours pour atteindre X montant. Si le projet atteint le financement total, le projet va de l'avant. S'il l'atteint pas, le projet arrête. Mais souvent, les projets qui réussissent continuent à se financer par leurs propres moyens sur d'autres sites web, avec d'autres plateformes. Par la suite, une fois que le projet est parti, pour aller encore plus loin, ils rajoutent des buts supplémentaires. Indiegogo vont commencer à permettre d'utiliser leur plateforme après le financement, après le 30 jours pour un projet, pour continuer le financement puis atteindre des buts supplémentaires puis des choses Pour comme ça. rajouter des features Exactement. au jeu. Parce que là, présentement, dès que le 30 jours est fini, tu peux plus donner de l'argent, mais il y a d'autres sites qui continuent à faire de l'argent en utilisant d'autres manières. Donc, ça peut être intéressant, essayer d'amener ce que les utilisateurs de sociofinancement ont besoin et utilisent déjà et l'amener sur la plateforme principale. Ça peut juste rendre ça plus simple. Puis ça fait juste garder de l'argent sur le site qui a décollé le projet. Dans Oui, le fond, puis les c'est- autres c'est- continuent à prendre leur cote. Ben oui, mais en même temps aussi, la personne qui a encouragé le jeu a juste à continuer d'aller voir sur le même site où ce qui a encouragé le projet en tant que tel pour pouvoir continuer de voir l'évolution du dit projet. Ce qui est pas... ce qui est quand même bon. Ce qui est quand même convenient en bon français. Oui. Pratique, qu'on dit. Pratique et pratique. Qui est pratique. En bon anglais. Ouais, en bon anglais. Bon, hey, on parle de cinéma.
Ben, on pourrait même en faire une chronique si tu veux, mais non, j'ai juste une petite nouvelle rapide parce qu'on a déjà parlé de Deadpool puis ça ici. Ouais. Le film que vous attendez de plus a finalement la voix du personnage principal. L'actrice Aubrey Plaza, qui était dans Parks and Recreation, va faire la voix du personnage que vous attendiez de tous, Grumpy Cat, la mauvaise photo sur Internet avec des petits textes en blanc et en noir qui est maintenant devenu Le film. chat qui a l'air bête, là? Ouais. Le Grumpy Cat Ils font- va avoir un film. Oui. Wow, j'aime la manière que vous me regardez. Non, Comme mais- si je venais, mettons, d'étrangler votre chien chila. Je t'explique rapidement. La dernière fois qu'on voulait faire un film sur un chat populaire, c'était sur Garfield. Garfield était extrêmement populaire avec quasiment 50 ans de background dans la culture médias, populaire. ouais. Et ça a floppé big time. Je vais vous résumer en 3 secondes. Sur un meme internet, ils pensent être capables de refaire leur argent. C'est ridicule. Ils sont même pas capables de prendre un sketch de 2 minutes de Saturday Night Live puis en faire un film qui se tient la majorité du temps. Majorité du temps, mais il y a eu des bons films Oui, pareils. mais là, la majorité du temps, non. Ouais, majorité du temps, non. La prédiction des Geeks contre-attaque concernant le film Chagrin de chaud. Grumpy Cat est la Chagrin suivante. Puis dans mon cas, je fais même pas de prédiction parce que je m'approcherai même pas à 15 pieds d'avoir la possibilité d'écouter ce film-là. Mais non, t'es allergique. Puis on sait que ton amour des chats est infini. Ouais. Hey, du bonheur. Oui. Du bonheur. Du bonheur. OK, vous vous rappelez au début de l'année, c'est-tu déjà le début de l'année? Je pense que oui, quand le conflit en Ukraine a éclaté, c'était cette année. Oui, c'est pas si vieux que ça. OK. Hey, je commence déjà à être décalé. Les États-Unis puis la Russie ont commencé une seconde pas une guerre froide, mais une guerre de fret. Ils sont des tensions, des choses comme ça. Puis bon, la Russie voulait la Crimée, les États-Unis voulaient pas la Crimée, puis bon, tout le monde s'ostine. Puis là, la Russie a dit, ben regardez, si vous êtes tannés, ben on vous permet plus d'utiliser notre équipement pour envoyer des choses dans l'espace, la Station spatiale internationale, etc. Et la Russie était l'endroit où toutes les choses étaient lancées dans l'espace. Ouais, oui. Les États-Unis se retrouvent... Parce que sont plus hauts, ça la map, fait qu'ils sont plus proches de l'espace. Exactement. Plus t'es proche du Nord. C'est pour ça que le Père Noël est capable de voler. Il a juste besoin de sauter 2 mètres puis il est déjà dans l'espace. Ben oui. Bon. C'est comme ça que ça marche. Plus t'es au nord, plus t'es proche de l'espace. Maintenant qu'on a prouvé la science, on peut passer à autre chose. Excellent. Donc, les États-Unis se retrouvent basés au coin du mur, puis ils sont plus capables d'envoyer des choses dans l'espace sans passer par la Russie, ou l'Europe, les fusées Ariane, tout ça, c'est pas super fiable. Donc, on a un problème. Donc, la NASA a fait la chose que n'importe qui doit faire. On va rendre ça dans le privé. Fait qu'ils sont allés voir les grosses compagnies présentement, SpaceX. ainsi que Boeing. Boeing. Oh, ok. Donc, ils vont ramener le lancement de satellites, qui était quand même fait encore en partie aux États-Unis, mais le lancement de navettes puis de marchandises Sur vers le les marché privé, ouais. ouais, semi-privé et privé. Ah. Ok, Donc, intéressant. bonne nouvelle. Et puis la NASA continue à dire qu'ils veulent renvoyer des vols habités aux États-Unis. Donc, c'est ça la différence, parce que les États-Unis envoyaient quand même des fusées de satellites, mais il n'y avait plus aucun vol habité, sauf en Russie. Et puis là, maintenant, ils vont recommencer à faire du vol habité. Et puis, c'est le début de tous les voyages partout. Hey, on prend-tu une pause dans les nouvelles? Oui, ça va me permettre de reprendre mon souffle. Ah ouais, moi donc. La chanson de la semaine! Ma première chanson de la semaine, j'ai pris ça sur un album. Je vous avais déjà parlé d'Overclock Remix. Oui, brièvement. Oui. Non. Le site, entre autres, a quelques événements pendant durant les dernières années, ils ont sorti des albums concept avec plusieurs remixeurs qui se mettaient ensemble pour faire un album sur un jeu seulement et de reprendre la trame sonore de façon intégrale. Même les petites tunes de menu, d'options, toutes les tunes d'un jeu vont y passer par un paquet de remixeurs différents qui vont collaborer ensemble. J'ai l'impression que je vais aimer cette première chanson. C'est possible, parce qu'on parle de Final Fantasy VI, donc le 3 américain. Il est très très populaire parce que c'est pas mal le meilleur RPG 2D qui s'est fait. Il est dur à côté. Là. On parle dans les 2D. Là. J'en ai parlé justement hier. Hein? Et pour une autre raison, ça parlera après la pause. Bref. Musicale. Donc, l'album s'appelle Balance and Ruin. C'est disponible, bien sûr, via le site de Overclock Remix. Et quand vous downloadez le torrent de l'album... non, c'est un torrent légal. Et vous avez non seulement les pièces en MP3, mais aussi en point FLAC, donc en version sans perte de qualité audio. Version pas compressée. Que vos speakers d'ordinateur, de toute façon, ne peuvent pas faire la différence. Mais qu'avec des headphones, vous allez capoter. Et... Sauf si, bien sûr, vous êtes branché sur le mauvais port. C'est ça. De cet album, on va entendre le remixeur Anti-Sign. La pièce s'appelle Johnny's Got the Funk. Oh ça, c'est yeah. tiré de la pièce Johnny C. Bad, qui est la tune thème du Colosseum
Si vous vous souvenez bien, ceux qui ont joué à Final 6, Ben oui. il fallait qu'ils battent des ennemis, puis on Dans passait le beaucoup de Colisée. temps là. Ouais, le Colisée. C'est parti. Et c'était Johnny's Got the Funk de Anti-Sign. Oh vous avez- yeah! Que vous avez reconnu du Coliseum, le thème Johnny Seabad de Final Fantasy VI. Et ça, c'est disponible sur l'album Balance and Ruin, qui est disponible sur overclockremix.org et qui est gratuit. Sauf si vous voulez donner de l'argent, je suis sûr qu'ils en prennent. C'est sûr et certain. Oui, N'importe vous envoyez qui. le tout à Michel Gauthier, CKRL. Tu vas t'occuper de faire transférer l'argent à la bonne personne. Oui, je connais un gars au Nigeria, c'est un prince qui s'occupe de faire des Ah, toi transferts aussi? d'argent. Ah, moi Ouais. aussi, il m'a écrit. Tabarnouche. Hey, je sais pas si c'est un addon, là. Mais on connaît tout un prince, donc un coup. Ah, il s'en était jamais parlé, là. Hey, Ouais, le monde c'est- est petit. J'y ai réécrit, puis quand il m'a répondu, il a rien signé un symbole. Ah, c'est Prince! Hein, c'est Prince au Nigeria, il est Ben indien. oui, ok. Hey, on parle-tu de choses que j'ai passées dans Ah, les je le mains? sais! On parle de d'autres choses. OK. Chronique jeux vidéo! J'aurais pu parler de Prince pendant 45 minutes. Hey, c'est non, ça c'est pas l'affaire. vrai. Mais c'est peut-être le seul qui voulait faire ça. étant Non. donné qu'on rouvre la parenthèse des jeux vidéo, je Ouais. peux vous conter ma semaine de gaming, finalement. Oui! Ta semaine de gaming. Ben hein. oui, ben c'est parce que j'ai juste ça à faire, regarder des gameplays, puis aussi je me suis procuré un ancien jeu du PlayStation 2 et du GameCube, Mega Man Command Mission. Oh, ok. C'est C'est quoi, ça? C'est un RPG de
Megaman. OK. Mais pas comme Megaman Legends là, qu'il avait fait au Non, PlayStation. non, qui est pas... non. Ah oui, ça rappelle quelque chose. Là. Le design des stages est pas mal semblable tout le temps, mais le système de combat est assez intéressant. C'est un jeu assez rare. Je suis allé sur eBay pour me le procurer et j'ai beaucoup de plaisir. Ça me rend tout nostalgique. Et j'ai passé ma semaine au travail, puisque j'ai rien que ça à faire au travail, et d'écouter des gameplays de The Last of Us. Et je trippe raide. C'est vraiment le fun comme jeu. Je rêve d'avoir le jeu bientôt sur mon ordinateur. Alors, c'est ça. Non. Ça va être, c'est un exclusif Sony parce que c'est fait par les studios Sony. Fait que ça va être PS3, PS4. C'est pour ça que je rêve, tout simplement. Tu l'auras jamais. C'est ça. J'ai les deux. Je l'ai au PS4 inclus dans ma console parce que je l'avais dans le bundle quand je l'ai acheté. Et j'ai la version PS3. Donc, si éventuellement tu peux mettre la main sur une PS3 pendant quelques semaines, je peux te prêter Last of Us sans problème. Bon, ben, c'est noté. Ben oui. Pourquoi qu'on en parle en public? Arrêtez de faire des pactes, les gars. OK. Ah, parlant de gameplay aussi, j'ai découvert un canal YouTube qui s'appelle Many a True Nerd qui fait des gameplay, qui fait des playthroughs de jeux mais avec des concepts spécifiques. Okay. Exemple, faire la run de Mass Effect 1 sans tirer avec une arme. OK. Mais là, ce que je suis récemment, parce qu'il y avait il y avait eu des vidéos assez populaires sur les 2 premiers Fallout où ce qui tuait tout le monde. Fallait qu'ils tuent tout le monde dans l'univers de Fallout. Qu'il reste plus personne. Et c'est plus compliqué que ça ne de l'air. Ouais, ben, il y a quelques personnages intuables aussi. C'est ça. Par contre, ce qui est en train de starter là, il est à sa 2e semaine. Sa 3e semaine va être donc, c'est tous les lundis, dans le fond, il sort en vidéo. OK. Il appelle ça Fallout New Vegas, You Only Live Once. Ce qui est intéressant de son playthrough présentement, c'est que lui, ce qu'il veut faire, c'est qu'il n'a pas le droit d'utiliser aucun item pour se guérir. Okay? Aucun medpack, aucune bouffe, eau, il peut pas se guérir. Et il peut pas guérir les radiations. OK. Donc, faut qu'il réussisse à passer tout le jeu avec une seule health bar. OK. Y a-tu droit aux sauvegardes rapides puis reloader une partie ou des choses comme ça? Non, c'est... Mettons qu'il meurt, faut qu'il fasse un nouveau personnage? Non, s'il meurt, il arrête. Ah, OK, c'est bon. C'est ça. Sauf que quand quelqu'un il arrête, puis il repart où c'est qu'il était. Évidemment, il joue pas à hardcore mode où non, il faut absolument manger. boire, manger et dormir. C'est ça, parce qu'il sera obligé de reprendre des points de vie. Fait qu'il essaie de faire tout le jeu sur une seule barre d'énergie. Fait que s'il a perd, c'est permanent. Défi intéressant. Parce qu'il fait un permadeath en passant, donc s'il meurt, il meurt. Parlant de c'est intéressant l'approche en passant. C'est très trippant à suivre. Parce qu'au moins, Tu rappelles le nom du... Many a True Nerd. Tu vas mettre le lien sur la page Facebook. Oui, puis il fait des playthroughs aussi de FTL. Puis je suis un gros fan de FTL depuis quelques mois, donc allez suivre ça aussi, c'est super trippant. Parlant de une seule vie puis de mort permanente, ça fait une couple de semaines que ça l'a passé, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Pillars of Eternity, le RPG isométrique old school fait par Obsidian Entertainment qui, dans le fond, reprend un peu le style des vieux Baldur's Gate 1 et 2. Bon, okay. Ça avait été un des plus grands succès de Kickstarter il y a quelques années. Le jeu devrait sortir l'année prochaine. Ils ont un mode permadeath, justement, donc mort finale, qui fait que lorsque tu meurs, tu peux pas aller reloader une partie précédente. Pourquoi? Parce que dès que tu meurs avec ça activé, ça l'efface tes fichiers de sauvegarde de ce personnage-là. Ouais. Donc, c'est terminé. Exactement. Tu peux pas tricher. Tu meurs, tu perds ta game. Wow. Ouais. C'est une option. Là. C'est pas obligatoire pour le jeu. C'est vraiment un mode extrême pour les psychopathes. Mais j'aime l'idée que ça efface. Puis, tu peux pas tricher en disant, là, tu peux tricher probablement en faisant une copie de ton fichier de sauvegarde dans un dossier sur une clé USB. Puis tu le ressors. Mais je veux dire, pour la majorité des gens, ça va être t'es mort. Mais là, si tu choisis ce mode-là, c'est parce que tu veux assumer ce mode-là. Exactement. Tu fais pas de Ah, copie. Oui. Là. Oui. Ouais, mais il y en a qui vont le faire. Mais reste que le principe de que tu meurs puis que c'est fini et pour certaines sortes de jeux, ça peut changer complètement la façon que tu l'approches. C'est comme aussi l'expérience qu'il y avait eu avec la clé de Minecraft spéciale, que tu avais une seule vie. Okay. Et puis quand tu mourais, le jeu se fermait. Fait que tu passes la clé à quelqu'un d'autre. C'était comme toujours dans le même monde. Fait que toi tu avais ta vie, tu construisais ce que tu voulais dans Minecraft. Et puis à la seconde que tu mourais, ben ton personnage était fini. Fallait que tu le passes à un autre utilisateur. Et que puis lui, il continuait la même partie. Mais il continuait ailleurs, mais dans le même monde. Fait que des fois, tu tombais sur les ruines d'une civilisation abandonnée où étrangement tout le monde était mort parce que c'était le joueur d'avant ou quelque chose du genre. Donc c'est intéressant, ça crée comme une sorte d'archéologie digitale. Ben oui. Et puis ce que je vous parlais de Fallout, là, une seule barre qui va tout faire le jeu avec une seule barre d'énergie. Là. Vous auriez dû le voir quand il arrive à Primm, une des premières villes en partant le jeu, et qu'il y avait des mines sur un pont.
la panique que le gars a eu quand il disait qu'il fallait qu'il ramasse les mines. Parce que t'as comme 1 seconde et demie pour ramasser la mine avec un te pète en face. C'est Puis vrai. le dégât que ça fait, si c'est permanent dans le jeu qu'il y a une perte de tiers, Tu viens de te casser 2 jambes. tu comprends, ou- parce qu'il y a encore des casadors puis des dettes-là dans le jeu-là. Là. C'est ça. Ouais, qu'est-ce qu'il fait quand il trouve un dette là? Il Pour tout de court suite. comme une fillette puis il pleure? Pour tout de suite, je le sais pas encore parce qu'on n'a pas vu. Il y a 2 épisodes de sortie à date, donc à peu près 1h30 de gameplay. Et il est rendu à la prison. Il a fait toutes les quests de la prison sans verser de sang ou quoi que ce soit. Fait qu'il se mêle pas des combats, il laisse ses affaires se tuer entre eux autres ou whatever. Il est très prudent, il panique à rien, c'est hilarant. Mais honnêtement, Many a True Nerd, je mets le lien sur la page Facebook aussitôt que je le peux. Pas pendant la pause, parce que tu peux pas pendant la pause. Non, c'est pas chez nous pendant la Ben, pause, c'est je dis ça. non. Mais tu pourrais, en te grouillant. Non, regarde, je me suis déjà grouillé pour arriver, nous. Hein? On se Hey, calme. mais là, on parle de jeux vidéo. Là, on a complètement dérapé. On était supposé parler de choses précises, mais je sais que la pause s'en vient. Mais j'ai des choses, moi, pour après la pause. Parce que qu'est-ce qu'il y avait cette semaine? Le Tokyo Game Show. Oh. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi aujourd'hui? Oculus Rift, qui font le casque de réalité Oui, virtuelle, oui. avait une conférence de presse pour dire où est-ce qu'ils sont rendus puis où est-ce qu'ils s'en vont. Ouais, mais j'avais lu des nouvelles récemment, on je sais va- pas si c'est les mêmes, là, On mais... va, c'est aujourd'hui que ça a été annoncé officiellement de certaines Ah, choses. Fait qu'on va ok. voir ça après la pause publicitaire. Yes. Et qu'est-ce que j'ai aussi pour vous autres? Des petites choses de même. Fait que ça va être le fun. On s'en va pour quelques minutes voir nos commanditaires, les gens qui permettent à Éric Lajoie de se payer de la nourriture. Et puis on vous revient dans quelques minutes. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième demi-heure des Geeks contre-attaque. T'as-tu des preuves de ça? Ben, je suis en train de parler en ondes puis le monde entend, là. OK! C'est parfait. Hey! J'ai Donc, encore de- les 3 membres fondateurs, les 3 qui étaient dans le thème original, Éric Lajoie, Simon Boucher et Mikey G avec vous jusqu'à... Ben, 15 heures. jusqu'à 15 heures. Encore une demi-heure. Ben Encore. oui. Puis là, avant la pause, ceux-là qui nous écoutaient, ils savent de quoi qu'on va parler. Ah oui? Éric, t'en rappelles-tu? Voyons, on va parler de... voyons. Et voilà. On va parler du Tokyo Game Show. Et de l'Oculus Rift. Et voilà. Et voilà. Merci Éric de prêter attention. Non, j'ai prêté attention, j'ai fait semblant d'oublier pour que faire concept. Mais avant, je pense qu'on va gagner un petit peu de temps. Hein? Ouais, je vous ai parlé un petit peu avant la pause quand on parlait de Indiegogo, le financement, le sociofinancement, Oui, ces oui, choses-là. Bon. Un des gros projets de sociofinancement qu'il y avait eu, c'était un auteur de science-fiction, Neil Stephenson, qui avait fait un jeu qui s'appelait Clang, qui avait été financé. Et puis le but du jeu, c'était, il voulait créer un genre de contrôleur à la Guitar Hero pour du jeu de combat à l'épée avec du motion, donc Ok, détection de mouvement dans le manche. Et puis il y a eu un bon montant et puis ça a été quand même très visuel et ils ont tout abandonné puis ils ont remboursé tout le monde. Fait que dites-vous que le sociofinancement ça marche pas toujours. Non, c'est ça, c'est pas gage de succès, mais au moins ça donne un sacré coup de main à quelqu'un qui a les reins solides pour amener le projet à terme. Ouais. Puis le gars avec la salade de patates, ça a fait quoi finalement? Ben il a fait de l'argent. Je sais pas ce que c'est devenu. Il a fait de l'argent, puis il a fait de la salade. Et voilà. Il a probablement acheté ben de la patate. T'es juste jaloux de pas avoir eu l'idée avant lui. sais. C'est quand en fait tu te dis Moses, j'avais rien qu'à faire Oui. un pâté à viande. Mais Eric, ben Puis ça après ça, aurait tout le été- monde a essayé de se financer en faisant de la bouffe. Puis tu sais, mais le problème c'est qu'il faut que tu sois le premier à y penser. Puis avec le recul, ça a l'air simple, c'est facile. Mais si c'était si simple et si facile que ça, tu y aurais pensé avant lui. Ouais, c'est ça. C'est pas le cas. Ou le style de musique que vous Ouais, préférez. le gars qui a inventé la roue, Ouais. maintenant avec le recul, c'est cave, facile, c'est logique, la roue, il y a aucun mérite. Mais avant qu'il l'invente, personne n'y a pensé. Mais je te dirais que le gars qui a inventé la roue, pour le mettre dessus, que le gars qui a inventé copyright, là, il fait après lui. Oui. Imagine, il faudrait mettre 25 cents à chaque fois que tu fais rouler un quart de tour de roue. Parce T'aurais du que fun. sa famille ferait de l'argent terrible. Parce que, anyway. Il roulerait sur l'or. Oh! Ok. Non, ça mérite un... Alors, regarde. Garde-toi, Mikey. Ok. Garde-toi. Hey, pour une fois que tu me le permets. Ben oui. Hey. Ok, refais-le. Non, ok, c'est beau. Voilà. Bon. C'est ça. Tiens-les prêts quand t'es pour en lâcher un. Il était bon? Ouais. Il était mais, bon? Ouais. Des fois, ça sort de même. Hey, les gars, est-ce que vous voulez une petite gâterie? Oui, ouais. ça fait longtemps. Ok, qu'on a pas eu en ça. octobre, on se loue en auto puis on s'en va en Californie. OK. Parce qu'il y a une promotion qui est une partie du gouvernement, puis je cherche la traduction exactement de ce poste-là, le District Attorney. Ça serait le
Le gouverneur, ouais, chef de police, voyons. Parce En tout cas, pour- en Californie, pour le mois Ouais. d'octobre, si vous leur apportez des jeux vidéo violents, ils vont vous payer une crème à glace. Ah. Pour que les enfants se débarrassent de leurs jeux vidéo violents qui vont les rendre en psychopathes tueurs, puis à la place d'avoir de la bonne crème glacée qui vont leur donner une intolérance au lactose. Donc, moi je trouve que c'est du gagnant-gagnant. Ben, reste que c'est peut-être à peu près 2 fois le prix que eBay Games te donne. Là. Exact. Tu sais, reste que... Parce que crème à la glace, ça peut valoir un gros 5-10 piastres, dépendant du modèle que tu prends. Là. Et là, tu Non, prends- une crème à glace, ça doit être une crème molle, puis ça doit être genre 2,50$. Non, ok, là, ça fait longtemps que t'as pas été à manger, toi. Non, Une écoute, petite molle, c'est combien? une petite, c'est 2 piastres et quelques, Ben mais voilà, une 2,50. grosse, c'est un Non, adulte, là, c'est un pas- adulte. Mais c'est pour des enfants. Ah ouais, mais non, Mais non, Eric, tu vas avoir une petite. C'est pas parce que t'as Non, plus... si on loue un char en Californie, on peut pas le louer si on est en bas de 18 ans. Fait qu'on est nécessairement des adultes. Oui. Puis on va avoir chaud rendu là-bas. Oui. C'est pour ça quoi qu'il des faut amener- grosses crèmes glacées? C'est pour ça qu'on va amener tous nos jeux violents. On n'aura pas assez de main pour prendre notre crème à glace. Ouais, je sais. Au pire, on vendra nos crèmes à glace de surplus pour acheter du gaz pour en revenir. Ah ouais. Hey, bon, regarde, on va parler du Tokyo Game Ah Show, oui, là, s'il parce vous que plaît, là, s'il vous plaît. parce que c'est Eric qui s'ostine à vouloir continuer sur mes sujets. Ça fait longtemps que j'aurais laissé ça tomber. OK, le Tokyo Game Show, c'est un des plus gros shows de l'année. C'est un des plus importants parce que, bon, ben, même si présentement le Japon est en déclin côté, il reste que le jeu vidéo vient en grande partie de là et l'influence Oui. du Japon est quand même encore présente, même si c'est plus le joueur le plus important comme c'était dans le passé. C'est ça. Deux Mais c'est des- quand même le domicile de Sony, le domicile de De Nintendo. Nintendo. C'est là qu'ils font le plus gros événement. Ouais. Regarde, Mais à une certaine époque, si c'était un peu un jeu japonais, c'était rien. Mais là, c'est sûr que ça reste très japonais centrique comme show, mais vous avez quand même beaucoup de choses intéressantes. Comme si on prend exemple une compagnie quand même qui a quand même de la difficulté, Square Enix. Ouais, qui a plus la cote qu'elle a déjà eu. qui a plus son lustre d'antan. C'est ça. Qui avait déclaré après la réception quand même tiède à Final 13 et Final 14 exemple, qui est un succès complet, mais Final 13 qui était tiède, dit Final Fantasy 15 va être notre baromètre pour le futur de la franchise, savoir qu'est-ce qu'on fait avec, qu'est-ce qu'on met ça de côté, est-ce qu'on arrête les gros jeux gigantesques, parce que Final Fantasy 15 était supposé être un jeu qui sortait à l'époque de Final Fantasy 13. Il a sauté une génération, il y a 8 ans de développement. C'est parce que parce qu'ils ont recommencé, puis ils ont changé, puis ils ont fait ci, puis ils ont fait ça. Est-ce que vous avez vu la bande-annonce? J'ai pas vu encore parce que je suis complètement désillusionné de Final, mais Ça a l'air incroyable dans le bon ouais. sens. La bande-annonce, c'est un bro trip. Le Final 15 est plus groundé dans la réalité, mais il y a quand même des airships et des cristaux avec de la magie. Mais c'est un bro trip. Imaginez une Chrysler 300 pimpée avec un prince en backseat qui chill, puis ces 3 chum bros qui s'en vont dans la campagne, puis qui ont des aventures dans leur char, puis qui se promènent, puis qui combattent des monstres géants qui sortent des montagnes. Pendant ce temps-là, en ville, il y a une genre de rébellion contre le père, le roi, puis une invasion, puis tout ça. Fait que ça va être très politique, très groundé avec des autos, tu contrôles plus combat d'action. Ça a l'air très intéressant, puis visuellement, c'est juste incroyable. oh, Fait hey, que- je vais y jeter un coup d'œil, mais Checker la bande-annonce, c'est pour ceux qui sont tannés un petit peu, c'est un gros coup de pied dans les genoux de la franchise, puis ça peut juste y faire du bien. je pense que n'importe quel coup de barre, peu importe de quel sens il allait, ça prenait ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans quand même du dernier Final. Ils ont lui, sorti 3, fait que quand même c'est bon signe. C'est ça, sauf que je sais pas, c'est loin de ce que moi j'aimais des Final Fantasy, même le 12 pour ceux qui ont Ah, qui joué. était bon le 12. Il était bon, mais il était côté de design, il était comme tous les persos se ressemblaient, toutes les maps se ressemblaient. Il y avait quelques éléments qui étaient super cool. Puis le Gambit System aussi qui était bien, sauf qu'une fois que tu l'avais maîtrisé, le jeu jouait tout seul. Parce que là, il est produit par une partie de la team qui vient du 12, le 15. Donc, tu contrôles un personnage, les autres personnages semblent automatiques. On sait pas comment ça fonctionne. Ok. Le démo va être en mars l'année prochaine parce qu'il va être avec Final Fantasy type O, qui est un remake d'un jeu portable. Ok. Bon. Deuxième chose, Square aussi ont annoncé Shinra Technologies. Ceux qui sont capables d'avoir joué au 7 savent que Shinra était la compagnie qui fabriquait Oh oui. tout puis les matériaux. Oui. Et qu'est-ce que Shinra Technologies? C'est un nouveau système de streaming de jeux. Ils veulent fournir l'arrière-plan, la machinerie, la technologie pour pouvoir faire du téléversement de jeux à distance. Un peu comme PlayStation Now, Gaikai, ces produits-là. J'ai d'ailleurs essayé PlayStation Now, ça marche quand même surprenamment bien. Donc,
préparez-vous, vous pouvez pouvoir jouer des catalogues d'anciens jeux. Puis le but de ça, c'est d'utiliser des machines puissantes ailleurs pour toi sur ton téléphone qui est à peine capable de pogner des appels, d'être capable de jouer à ton jeu à distance, exemple. De qualité console sur une machine qui serait à peine capable de pousser 8 polygones. Quand même. Uh-huh. Quand même. Moi, la seule inquiétude que j'ai vis-à-vis ça, c'est la latence Ouais. sur Ce sera pas bon pour tout. pour les commandes. Parce que un veux jeu, pas. un Street Fighter avec ça, je suis pas sûr. Non, c'est ça. Mais je sais la pas majorité des jeux, ça peut bien fonctionner. Parce que si ta connexion Internet est pas stable, j'imagine qu'à un moment donné, il peut y avoir de la latence entre Ouais, mais n'importe quel jeu en ligne, si ta connexion Internet n'est pas stable, tu vas avoir des problèmes. Ouais. Fait que puis, Ben, je suis vraiment curieux d'essayer. Je sais qu'il y a des gens ben, ce que tu parlais de PlayStation Go, c'est ça, que si t'as un portable, tu peux jouer à ton PlayStation qui est à ta maison. C'est ça? C'est comment, dans le fond? C'est celui que tu peux jouer à ton Play 4 quand t'es pas chez vous? non. C'est le service de PlayStation que tu peux louer un jeu OK. à distance. C'est des jeux de PS3 ok. que tu peux payer pour une période de temps. Et puis le jeu, tu le télécharges pas. Tu joues des serveurs Ok. de Sony ailleurs. OK. J'avais loué Enslave Odyssey to the West pour quelques heures. Et puis, j'ai pas une bonne connexion Internet. Moi, j'ai un 10 mégabits d'un tiers parti. Puis ça jouait très bien. Ah, t'as bon. Mais tu sais, j'ai pas choisi, il y avait des Street Fighter. J'aurais pas choisi Street Fighter. Parce que Non, mais c'est ça, là, non. C'est comme... Ensuite, il y a eu des annonces bon, tu nous parles de Square Enix, mais il y a d'autres compagnies qui ont fait des annonces sur Oui. Et puis là, juste, pardonnez-moi un instant, là, j'ai comme un petit problème avec... T'es rendu loin dans tes... J'ai un petit problème avec ma technologie. Parce que voyez-vous, un geek contre-attaque, il arrive pas avec des feuilles de papier pour ses nouvelles. Mais non. Non. Il arrive avec son iPad. Fait que c'est comme différent. Est-ce qu'on peut le faire, là, si on veut te donner un petit peu de délai? On pourrait passer la deuxième tour de la semaine? Oui, ça va me permettre d'aller ressortir le truc que je... Yes, c'est bon. Et on fait la continuité du Tokyo GameCon tout de suite après. Donc, Mikey, s'il te plaît. Ben ouais. Ah, ben tiens, je pense que... La chanson de la semaine 2! Ouais, peut-être que tu penses que tu l'as, mais c'est la tune quand même. Donc, Hey! on t'a entendu. Donc, Overclock Remix. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a un remix qui est paru sur le site dans les dernières semaines. Je vais vous parler de Street Fighter au retour. Ah, il va nous parler de Street Fighter au retour. Il y a un remix qui est paru sur le site d'Overclock Remix dans les dernières semaines qui était vraiment, pour le moins qu'on puisse dire, étrange. C'est un remix qui se targue d'être de Metroid, du thème titre. Par contre, c'est dur à reconnaître le thème, mais la production de ce remix-là est à lever le poil ses bras. La toune fait peur. C'est d'où son titre? D'où son titre. Donc, imaginez une trame sonore d'un jeu qui serait genre à la, mettons, Dead Space, Aliens, quelque chose du genre, là. OK? De l'horreur spatiale, là. Ouais. Ou FTL, quand il y a le feu partout dans ton vaisseau, puis que l'oxygène est brisé. Puis que t'es envahi par des mantes religieuses de l'espace. Ouais, c'est ça. Peu importe, OK? Fait, imaginez-vous ça. Ça s'appelle Cancer de Reg. C'est disponible sur Overclock Remix. C'est sorti dans le dernier mois. Vous allez trouver ça weird. C'est weird.
Je voulais pas ouvrir ça. Hey, donc, on vient d'entendre Cancer de Reg, qui est un remix, je te dirais, une interprétation libre du thème de Metroid, le premier, le title theme. Je vais faire des cauchemars cette nuit, là. C'est capoté, hein? Ouf. C'est quelque chose. C'est écoutez ça avec des écouteurs, si vous plantez. C'est encore là disponible gratuitement sur Overclock Remix. Allez faire un tour sur la page, sur la front page, comme on dit, c'est la page principale. Vous allez voir la pièce est là et c'est spécial. C'est spécial. Ben, vous l'avez entendu, j'ai pas besoin de vous le dire. Donc, suite et fin du Tokyo Game Con. Game Show. Game Show, excuse-moi. Oui, puis je viens de me rendre compte que pendant la pause, je disais, hey, j'ai trouvé mes histoires, j'avais pas ouvert la bonne affaire. Ah, bien. Et voilà. Donc, Je voulais parler plein de choses. Regarde, j'en ai tellement, c'est juste que je vais pogner dans l'ordre qui sont devant moi. on a du temps. J'avais promis Street Fighter. Oui. Annoncer le Omega Mode. Ouais, ça se trouve être quoi, ça? C'est pas compliqué. Ils sont rendus vraiment à 44 personnages. Au lieu d'amener du balancing, des choses comme ça, ils ont dit non, on va aller chercher plein de moves des vieux jeux qui s'étaient pas dans Street Fighter 4, puis on va les rajouter. Fait que ça rajoute plein de styles de combat supplémentaires à chacun des bonhommes pour rajouter plus de diversité à chacun des personnages plutôt que rajouter des personnages. Oh, Donc, ok. j'ai des noms de moves que moi, ils me disent absolument rien, mais toi, tu vas comprendre. OK. Excusez-moi. Bon, mais regarde, exemple, tu peux aller rechercher des vieux moves comme, mettons, le Tiger Raid de Sagat qui était pas dans le 4, Oh, qui ok. vont ramener, ou un vieux move de Ken qui était dans le 2, puis qui était pas dans le Turbo 3 Versa 2139, parce que je connais pas trop les nomenclatures de jeux de Non, Street non, Fighter, c'est mais ça correct. ressemble à ça. Donc, dans le fond, c'est juste de rajouter... Hey, c'est quand même Ça va être trippant. complètement débalancé. Ils l'ont dit tout de Mais c'est suite, ça, c'est l'affaire, pas c'est le ça. mode de tournoi. Ouais, c'est ça, c'est parce que juste- là, il y a des personnages qui vont être broqués, qui vont être... Ouais, parce que là, ça va être rendu audio. impossible. Non, c'est ça, il y a des impossible de balancer autant de moves. C'est ça, il y avait des personnages qui vont être complètement dépassés par les événements, d'autres qui vont être complètement... Mais pour les fans, ça va être encore Ben plus oui. d'options de jeu, de ramener des vieux styles de combat. Ouais, puis moi, honnêtement, j'avais été un peu pris avec Street Fighter dans le sens que j'avais la version Vanilla, qu'on appelle, dans le fond, la version Vanille, qui est à dire la version de base, Street Fighter 4. Ouais. Quand ça a sorti. J'étais déjà un joueur de Sagat à l'époque de Super Street Turbo à l'arcade et tout ça, là, trop d'années. Et Sagat était quand même très puissant dans la version vanille. Et par la suite, ils l'ont tellement nerfé. Ok, ça c'est le terme pour dire qu'il a été comme Enduit de mousse. il a été affaibli dans le fond. Ok, ils l'ont affaibli pour l'ajuster au niveau des autres, mais il a tellement été nerfé entre guillemets qu'il est même pas dans le tiers, le top tiers des personnages utilisés maintenant. Et c'était mon personnage favori. Donc j'ai commencé à essayer d'autres, mais je suis vraiment un joueur de Sagat dans l'âme, donc toujours été un peu déçu de ce qui s'est passé par la suite. Mais là, sachant ils vont rajouter des choses à Sagat puis qu'ils essaient pas de balancer, ça se peut que j'y retouche. Non, mais c'est ça, le mode tournoi, parce que c'est toujours le Championship Mode, qui lui va rester mis à jour pour les tournois, parce que c'est très important, là. Bon, le oui. tournoi et la compétition dans le Street Fighter, mais il va y avoir du stock pour le monde qui veulent juste avoir du fun. Oui, parce que toutes les compétitions de jeux de combat, le plus populaire, c'est encore Street Fighter. Oui. C'est le roi et maître, là. Il y a des tournois de tous les jeux qui existent de combat, mais Puis Nintendo, ils Street Fighter, poursuivent si tu streams du Smash Bros. Ouais, ça c'est bizarre, ça. C'est Nintendo, ils comprennent pas l'Internet. Ouais, c'est vrai. Hey, parlant de Nintendo pis qui comprennent pas rien. Oui. Les gens, est-ce que vous avez parlé du magnifique nouveau 3DS? Non. Non. Parce qu'il y a un problème. Ok, là, les gens l'ont essayé au Tokyo Game Show, tu pouvais le prendre dans tes mains. Il avait été annoncé il y a 3 semaines environ. C'est un nouveau 3DS qui rajoute un genre de tétine qui permet d'être le deuxième joystick, donc contrôler la caméra dans des jeux, des choses comme ça. Un peu comme l'attachement le Circle Pad Pro qui rajoute le deuxième joystick qui sortait de 14 pouces de ton appareil voulait faire. Puis il rajoute une deuxième gâchette à l'arrière de manière complètement inaccessible, mais bon, ça c'est pas grave. Nouvel écran, meilleure batterie, tout ça. Mais le processeur est plus puissant, fait qu'il va permettre à certains jeux de mieux fonctionner. Donc, les jeux pour le nouveau 3DS ne marcheront pas sur le vieux 3DS. Okay. Et c'est quoi la seule différence entre le nom de ces deux appareils-là? Entre le 3DS traditionnel, peu importe si c'est le XL, si c'est le 2DS, ou le nouveau 3DS, ben c'est le nouveau 3DS. Fait que quand ça va être le temps d'acheter, exemple, Xenoblade Chronicle, qui va sortir un jeu de la Wii, qui va être porté sur le nouveau 3DS, Oui. ça va te prendre le nouveau 3DS pour le jeu. Mais là, les gens,
toi, ta mère, mettons pour les enfants, parce que 3DS, c'est Ah, beaucoup tu fais d'amis. la différence entre le Non. nouveau 3DS? Le monde font pas la différence entre la Wii et la Wii U. C'est ça. Ils ont Donc, pas appris de ça. Fait ils que vont acheter le jeu, ils vont le mettre dedans, ils Ça vont marche planter pas. à tout bout de champ. non, puis ils non, vont il jouera chialer. juste pas parce que le processeur est C'est pas ça. assez puissant puis il est pas fait pour cet appareil-là. Fait que OK, Nintendo, ouais. une fois de plus, ils sont un petit peu clueless sur certains trucs logiques. Dans ce qui sont bons, ils sont incroyablement bons, mais dans certains trucs, là, T'as l'impression qu'ils testent pas. T'as l'impression qu'ils font de quoi? Ils font comme, ah, ouais, c'est vrai, il y a ce trouble-là. Tu sais, on dirait qu'ils ont pas, ils ont l'idée, ils ont le concept, ils le mettent en production, puis après ça, ils font comme, ah, oups. Ouais. Tu sais, c'est weird. Sinon, on a appris des choses incroyables. Dans le prochain Metal Gear, tu peux trouver des bébés loups pis les élever pour qu'ils deviennent des loups de combat avec toi. Hey, mais juste l'engin graphique du prochain Metal Gear. T'avais-tu essayé Ground Zero? Le petit démo? Oui, le à petit 25 piastres? Non, mais non, j'ai pas essayé. Phantom Ground, là? quelque chose comme ça? Ground Zero pour Phantom Pain, c'est le Metal ok, Gear. c'est Ground ça. Zero, c'est le démo à $20. OK. Non, moi, par contre, j'ai vu des démos de l'engin graphique du prochain Metal Gear qui sont comme à se jeter à terre, là, ça va être capoté. Tous les effets de climat, de lumière, à quel point ils peuvent créer une map en avant de toi en real time, en dedans de 2 minutes, c'est assez extraordinaire. Ça devrait être assez quelque chose. Sinon, vous irez voir, il y a eu plein de dates pour plein de jeux qu'on attendait, donc Bloodborne, des choses comme ça. Scaleform, le nouveau jeu de Platinum Games. Donc, Tokyo Game Show, c'est pas beaucoup de choses complètement nouvelles, mais beaucoup de détails sur les choses qu'on On savait attendait. déjà, oui. Donc, Sinon, aujourd'hui, dernière chose, Oui. Oculus ont eu une conférence de presse. oui. Faut qu'on en parle. Ben oui, Ben faut là. qu'on en parle. Parce que là, on est rendu au 3e kit de développement. Il y a eu le premier qui est sorti il y a quelques années, le 2e qui est sorti qui avait une meilleure résolution d'écran Oui. et puis tout ça. Là maintenant, le 3e kit de développement est sorti, puis c'est des changements de la même nature. Meilleur contrôle du 360 de la tête, les gyroscopes sont de meilleure qualité, l'écran est de meilleure qualité et on s'approche, d'après ce qu'ils disent, du produit final. Et ils ont même donné tous les schémas puis les plans pour construire le modèle original, le premier démo. Donc, si tu as des connaissances techniques, tout ce qu'il faut pour pouvoir t'en construire un à la maison. OK. Donc, c'est cool, ça. c'est cool comme ça ici. Sinon, ils ont annoncé que le système d'exploitation de l'Oculus va être implémenté dans l'engin Unity, qui est un engin multiplateforme pour faire du PS4, PC, quasiment tout OK, peut être fait pour les dans- développeurs, dans le fond. Exactement. Donc le support pour l'Oculus Rift est maintenant dans la prochaine version d'Unity. Donc tous les développeurs vont y avoir accès. Ça Wow. s'en vient un standard. Pareil au Tokyo Game Show, le Morpheus de Sony était sur place. Puis les critiques disent ils sont un petit peu en retard sur l'Oculus parce qu'ils ont commencé plus tard, mais ça s'en vient bien aussi. Donc Ok. notre futur de réalité virtuelle s'en vient. Nice. On sait qu'ils pourront pas baisser la taille des lunettes parce que pour expliquer pour l'effet 3D, il faut quand même qu'il y ait un Un espace champ entre de les deux vue. lentilles. Ouais. Fait que tu peux pas la lunette peut pas avoir la même shape qu'une lunette 3D peut pas être la même shape qu'une lunette standard comme on a. Il faut que ça te cache l'extérieur aussi, il faut que ça Exactement. bloque la lumière, il faut que ça t'englobe. Et ça, et pour PC, ça prend des PC encore très puissants. Alors où on se parle, si on veut du 1080p Oui, parce que en faut- 60 frames faut que tu secondes, fasses parce qu'il deux faut que tu le images. fasses 2 fois. Ah oui. Donc, c'est encore assez lourd, mais ça s'en vient. Les ordis vont... Je dirais qu'au moment où il va être disponible à grande échelle... Ben, ça va te prendre la Oculus carte. Rift, Les cartes vidéo qui sont présentement à $1000 puis qui vont être à 500 rendus là. ben c'est ça. C'est que les ordis vont être rendus au moment où l'Oculus Rift va probablement prendre son envol Mais de tu veux-tu façon... vraiment t'acheter une carte vidéo à 500 pièces? Là, non. Mais dans le futur, ça va être le prix quand l'Oculus va sortir, les cartes tu vas avoir besoin, c'est quasiment Ouais. ça là. Mais... Ah, je suis tellement plus là-dedans là, c'est trop. Ouais, non, je sais. Sauf qu'en même temps, ça dépend comment que mes finances se portent. Parce que c'est le genre de bebelle que je serais vulnérable à m'acheter si ça marche puis que j'aime ça puis que l'effet est vraiment fascinant. Fait que le casque à 300, la carte vidéo à Oh, 500 ouais. pour le runner. Fait que t'as un kit de 1000 pièces la réalité virtuelle. Oh, ouais, j'ai choisi le célibat. Ah, c'est bon. Et voilà. Donc ça explique c'est- que du kit 3D efficace, je vais être prêt à mettre la mode si ça marche bien. Le célibat, c'est plus cher, tu partages pas le coût des factures. Bon, Ouais, c'est sûr. bon. Donc c'est ça pour ce qui est du Oculus Rift. Puis maintenant aussi, il peut supporter des écouteurs pour du son 3D dans le casque lui-même en option. Wow. Ça, c'est cool. Du son surround avec la vue 3D. On est en business. Hein. Ben c'est ça, faut bien que t'as pas le choix là. By the way, il nous reste à peu près 2 minutes à l'émission. Je compte. Il est pas sorti l'iPod 6 cette semaine? Comment t'as- L'iPhone? Oui, ben cette semaine, il y avait lundi, je l'ai écouté live, c'était le Apple Event qui ont annoncé le iPhone 6 puis l'iPhone 6 Plus.
principale chose, c'est qu'ils sont plus gros. NFC, des petites choses comme ça. Mais la vraie annonce dans ça, c'était pas le nouveau iPhone, parce que tout le monde savait c'est quoi qui allait sortir. Les pièces sont disponibles sur Internet depuis des mois. Le grosse chose qui a été annoncée, c'est vraiment Apple Pay. Qu'est-ce que c'est? C'est le système de paiement, dans le fond, par téléphone, qui mélange le détecteur d'empreinte digitale du téléphone avec ton mode de paiement, pas de mot de passe, ton empreinte digitale te permet de payer à distance, comme quand tu t'en vas dans les places puis tu payes ta carte de crédit juste en la glissant. Avec le PayPass, ouais, exactement. Ping, ça passe. Et puis là, ça fait plusieurs, là, on me dit, ouais, mais Android, on a le NFC depuis des années, ouais, mais il y a personne qui s'en sert parce qu'il y a personne qui le supporte. Ouais, avec ça. Un gros joueur comme Apple qui est derrière, ça va commencer à bouger. On peut dire non, Apple, le monde dit, ils inventent pas rien, ils font juste prendre des technologies qui existent puis ils font que les gens l'utilisent. Tu sais, la montre, c'est dans 6 mois, ça vaut pas la peine d'en parler maintenant. Ils voulaient juste la montrer maintenant pour que le monde ferme leur gueule puis qu'ils puissent passer à autre chose. Je pense que la grosse chose dans laquelle ils embarquent, c'est vraiment le système de paiement. Ils ont réussi ils ont fait la même chose qu'ils ont fait quand ils ont sorti l'iTunes Store au début du iPod. Oui. Ils ont eu des taux préférentiels avec les banques parce Apple, ils ont un gigantesque tas d'argent qui accumule depuis des années, puis le monde se demande pourquoi. Ben, c'est pour ça. Ils vont prendre le risque des transactions sur leur dos. Ouais. Donc, ils ont un taux meilleur que certaines banques pour utiliser leur système envers les compagnies de cartes de crédit. Parce qu'ils ont les reins assez solides. Fait que ça risque de changer la game beaucoup pour ça, parce que c'est les premiers qui sont assez solides pour supporter ça. Ouais, puis que le monde, la technologie est déjà est prête. Est prête, puis est complètement dispersée à travers les mains de tout le monde. Tout le monde, la majorité du monde qui ont des téléphones sont maintenant rendus avec des iPhones. C'est ça. Puis le mode de paiement, même si t'as pas un iPhone, la borne de paiement à distance, elle va fonctionner avec d'autres appareils qui vont avoir des systèmes similaires. Mettons Android, si Google décide de le faire. Tu vas avoir besoin de la même technologie de borne. L'important, c'est que les magasins aient les bornes. Puis comment faire que les magasins aient les bornes? Ben, c'est de leur prouver que des utilisateurs ont l'équipement pour l'utiliser. Puis, ben, regardez, on a vu les files de vente pour l'iPhone. Apple a annoncé que c'était des précommandes records une fois de plus. Il va en avoir en maudit, donc le système va avoir assez de traction pour partir. On suit ça de près. Pas juste le système, faut qu'il parte, là. Nous autres aussi. Oh! Ouais, oui, parce que Brice est dans la station. Il est dans la place. Il est prêt et il va nous présenter tout feu, tout flamme. Donc, bon, ben, hey, regarde, c'est déjà tout. Donc, merci à Simon. Et je suis complètement déstabilisé, là. Ah, ouais, avec la nouvelle tonne de fin, parce que ça se trouve être... c'est la première fois. On a changé les thèmes. Ouais, je suis flabbergasté. Donc, hey, merci Simon. Ça fait plaisir, Eric. Merci à Mikey G. Ah, mais c'est toujours un immense plaisir d'être avec vous. C'est cute. Et je me remercie moi-même et en vous disant... À la semaine prochaine, suivez-nous sur la page Facebook. On va poster plein de choses, dont ce que j'ai promis, le channel YouTube. Oui. Et on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste. C'était Éric Lajoie qui vous dit salut les geeks.